Bonjour. Dans les vidéos précédentes, nous avons visité l'anatomie d'une IA, puis l'apprentissage dans les réseaux neuronaux. Une intelligence artificielle comme ChatGPT n'est pas une machine qui aligne des mots au hasard. On peut plutôt l'imaginer comme un immense dictionnaire. Pour simplifier, il contient des dizaines de milliers de mots, chacun représenté par des dimensions numériques, qu'on pourrait appeler des traits, analogues à des étiquettes abstraites qui incorporent son sens, sa sémantique et ses analogies avec des autres. C'est grâce à ce vocabulaire de base qu'un GPT peut produire des phrases qui paraissent naturelles. Aujourd'hui, nous allons voir comment ce vocabulaire s'élabore et se forme. Au départ, une IA de type générative, une LLM, est vierge. Dans une phase initiale, son vocabulaire se constitue par entraînement en analysant des centaines de milliers de phrases. Au cours de cet entraînement, des régularités statistiques sont reconnues. Par exemple, si le mot Paris est souvent observé, associé à France ou capitale, ces concepts vont naturellement se rapprocher. En réalité, le vocabulaire de l'IA ne contient pas des mots entiers, mais plutôt des unités plus fines appelées tokens. Mais au niveau conceptuel, nous pouvons continuer à parler de mots pour simplifier. Donc, chaque mot est représenté par une liste composée de dizaines de milliers de valeurs numériques. Dans GP3, par exemple, on peut en compter 12 288 exactement. Ces valeurs sont des traits qui représentent les différents aspects du sens ou de l'usage du mot. Ces traits ne sont pas décidés par des humains. Ils apparaissent automatiquement pendant l'entraînement quand l'IA apprend à prédire le prochain mot d'une phrase. Petit à petit, elle construit son vocabulaire en comparant et en rapprochant les mots. Les liens de proximité, de sens que l'IA découvre pendant son entraînement sont très variés et très significatifs. Ainsi, par exemple, une des différences de sens existant entre le mot homme et le mot femme est le concept de sexe. L'apprentissage aboutira à encapsuler cette même différence de sens entre roi et reine, oncle et tante, vache et taureau, etc. Similairement, l'entraînement établira entre tour Eiffel et d'autres tours des similitudes comme tour, élevé, élancé, etc. Et il en va de même avec les accords. Ainsi, si on retire du mot chien le concept, c'est-à-dire le trait singulier, et qu'on y ajoute le trait beaucoup, on obtient le mot pluriel chien. L'ensemble des mots avec leurs milliers de traits constitue plus que le vocabulaire d'une AI. C'est l'analogue d'un thésaurus. En résumé, lors de l'acquisition de son vocabulaire de base, un modèle de langage apprend à reconnaître et cristalliser des régularités, des récurrences et des proximités dans les textes, puis les transforme en représentations chiffrées qui lui permettent ultérieurement de manipuler le langage et donc de générer des textes. La création par entraînement du vocabulaire de base d'une LLM est une phase initiale essentielle et coûteuse de sa mise en œuvre. La qualité des réponses d'une IA générative aux questions qui lui sont posées dépend fondamentalement de la qualité et l'extension de ce vocabulaire. L'apprentissage ultérieur des réseaux neuronaux composant par exemple un transformer, j'en ai un petit peu parlé dans une vidéo précédente, est dépendante totalement de cette qualité. Nous verrons comment fonctionnent les transformers dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt. Restez avec nous pour explorer ce voyage incroyable. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si ce sujet vous passionne.